Pour les fourchettes, couteaux et cuillères, il faudra distinguer deux sortes d'ustensiles. Il y a les ustensiles que l'on utilise sur le feu. Par exemple, on a une marmite sur le feu et on a une cuillère, une fourchette ou un couteau destinés à être utilisés dans la marmite qui se trouve sur le feu. À ce moment-là, le hametz va entrer dans les parois de l'ustensile par ce qu'on appelle un keli rishon, donc un ustensile sur le feu, avec une température d'au moins 40 degrés. Donc, pour cachériser les ustensiles, il faudra utiliser le même mode de cachérisation que lors de la pénétration du hametz dans l'ustensile. C'est-à-dire qu'il faudra prendre une marmite, la mettre sur le feu, attendre qu'elle soit à ébullition et mettre à l'intérieur les couteaux, les fourchettes ou les cuillères qui ont été en contact avec le hametz alors qu'il était sur le feu. Et de cette manière, on aura cachérisé les ustensiles. Et bien sûr, juste avant, il faudra les nettoyer d'une manière très pointilleuse. Il était noté que si jamais on n'arrive pas à faire rentrer la cuillère entièrement dans la marmite, parce que des fois on a des grandes cuillères qui sont plus grandes que les marmites, alors à ce moment-là, on pourra faire agala, donc cachériser l'ustensile en deux fois, c'est-à-dire rentrer d'abord une partie de l'ustensile et attendre que l'eau se remette à bouillir, ensuite ressortir l'ustensile et rentrer l'autre côté, celui qui était à l'extérieur, dans l'eau, et attendre que l'eau se mette à nouveau à bouillir. Ensuite, il y a les ustensiles qu'on utilise à table, c'est-à-dire qu'on va vider le contenu de la marmite qui était sur le feu dans un plateau ou dans une assiette, et ensuite on va prendre une fourchette, un couteau ou une cuillère, et on va manger dans cette assiette. Là, le hametz va entrer dans les parois de l'ustensile avec ce qu'on appelle keli sheni, et de la sorte, il faudra donc cachériser l'ustensile avec un keli sheni, c'est-à-dire qu'il faudra prendre une bouilloire d'eau et la faire bouillir et verser l'eau dans une marmite. Et dans cette marmite, on mettra les fourchettes, les couteaux et les cuillères qu'on a besoin de cachériser et ainsi tout sera cachère. On a l'habitude, après avoir fait un gala, de rincer les ustensiles sous l'eau froide. Si on ne l'a pas fait, malgré tout, la cachérisation restera tout à fait valable. Il faudra aussi attendre 24 heures depuis la dernière utilisation des ustensiles avant de procéder à leur cachérisation.